Bienvenue pour À Bon Port, nous sommes toujours au Maroc, à Dakhla, devant Dakhla Attitude, avec à mes côtés Marilou Fouret, qui est de nationalité franco-vénézuélienne, qui vit à Margarita, au Venezuela, qui représente donc ce pays, le Venezuela, dans le championnat du monde de kiteboard ou de kitesurf. Alors déjà, deux mots, Dakhla c'est très différent du Venezuela. Oui, c'est très différent, tout d'abord par rapport aux conditions et à la température, mais bon, on est quand même dans le désert, donc c'est vraiment des bonnes conditions. Je suis très contente d'être ici. Qu'est-ce qui est le plus frappant quand on arrive ici, qu'on ne connaît pas? C'est quoi? C'est la puissance du vent, sa régularité? C'est plus la régularité du vent, oui. Et pour moi, la température de l'eau, étant donné qu'ici l'eau est beaucoup plus froide qu'au Venezuela, donc il faut s'habituer aux combinaisons, etc. Mais c'est surtout la régularité du vent, oui. Ces derniers jours, on a eu du vent très fort. Mais bon, en général, quand on s'entraîne, il faut s'entraîner sous toutes les conditions, donc c'est parfait. Alors, championnat du monde, il se déroule comment? Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de nationalités représentées, c'est très international. Oui, niveau nationalité, il y en a énormément, presque toutes les nationalités sont représentées. Et pour les femmes, pour le freestyle, on était 15 personnes à faire les qualifications, donc ce qui est pas mal. Et ensuite pour le big air, on était une vingtaine aussi, ce qui est important. Alors il faut rappeler juste les disciplines pour ceux qui ne connaissent pas ce sport. Il y a donc plusieurs disciplines dans le kite qu'on choisit en fonction de quoi? De ses capacités physiques, de son intuition. Je dirais plus que c'est par rapport à ses préférences, parce que certes il y a beaucoup de catégories, il y a le slalom, la race, le big air, ce qui consiste à sauter très haut, il y a le freestyle aussi, et le foil maintenant, qui est une nouvelle catégorie. Et donc toi tu as choisi le freestyle directement? Alors moi je fais freestyle, big air et aussi slalom que j'aime beaucoup. D'accord, donc tu es plutôt polyvalente? Exactement. Alors juste quelques mots sur la compétition. Les femmes se battent de la même manière que les hommes, il y a autant d'agressivité, autant d'engagement, on ne se fait pas de cadeaux? Je dirais qu'il y a autant de motivation, mais bon après niveau puissance c'est pas exactement pareil, étant donné que les hommes envoient quand même beaucoup plus que les femmes, mais on donne le maximum autant qu'eux. Physiquement, ça veut dire que vous êtes totalement lessivé à la fin de la journée, déjà à cause du vent qui doit être assez fatigant et usant, et en plus avec les efforts que vous devez déployer, c'est très pénible physiquement? Pas forcément, étant donné que comme on s'entraîne tous les jours de l'année, le corps est habitué, mais c'est vrai qu'en freestyle on est plus sujet à avoir des blessures, genoux, chevilles, épaules, mais par contre ce qui est important c'est de se préparer avant de rentrer à l'eau, en faisant du yoga, en faisant de la cardio, etc. pour éviter ce genre de blessures. Alors comment ça se passe au Venezuela? Il y a beaucoup de kitesurfeuses, il y a une grosse délégation, il y a beaucoup de spots, il y a beaucoup de vent, il y a des conditions idéales. Alors moi je vis à Playa El Yaque, à Margarita, qui est un très bon spot de kitesurf et de windsurf. Il y a d'autres spots tels que Los Roques, Adicora, il y a plein d'endroits où on peut faire du kite parce qu'il y a souvent du vent, c'est vraiment des très bonnes conditions et d'ailleurs j'invite tout le monde à venir parce que c'est vraiment top. L'eau à 30 degrés, il y a toujours 20 nœuds de vent donc c'est top. Et donc vous êtes nombreuses? On est nombreuses, oui, on est nombreuses, mais en freestyle, pas vraiment, on n'est vraiment pas beaucoup, parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit précédemment, c'est un sport
C'est une discipline qui demande beaucoup d'efforts et beaucoup de blessures aussi. Donc les filles ont plus tendance à faire de la race ou du slalom. Et sinon, les hommes, il y a une délégation importante vénézuélienne chez les hommes? En freestyle, oui, mais par contre, on n'est pas assez représenté aux mondiaux à cause de problèmes financiers, de soutien, malheureusement. Alors justement, comment est-ce que vous financez votre championnat? Parce qu'il y a plusieurs étapes, vous allez dans le monde entier, etc. Donc vous avez vos propres sponsors que vous avez trouvés vous-même toute seule? Le sponsor que j'ai actuellement de kite qui s'appelle Crazy Fly m'appuie pour tout, équipement, il me finance mes compétitions. J'ai aussi des sponsors habits et maillots de bain que j'utilise beaucoup au Venezuela, naturellement. Et sinon, si on n'a pas de sponsor, il faut se débrouiller tout seul. Merci Marie-Lou. Et bien maintenant on va retrouver d'autres kitebordeuses qui viennent cette fois-ci plutôt de la Nouvelle-Calédonie, de Nouméa. Merci Marie-Lou. Merci. Et voilà, j'ai retrouvé donc les deux néo-calédoniennes, Maureen Castel sur ma gauche, Anne de Soras sur ma droite, la plutôt brune et plutôt blonde. Vous êtes donc toutes les deux ici à Darla. Donc comme Marie-Lou, vous êtes plus ou moins pro parce que vous avez dû gérer vous-même votre parcours pour venir jusqu'ici. Donc comment ça se passe déjà pour venir de Nouvelle-Calédonie jusqu'à Darla? La route n'est pas directe. Non, on fait plusieurs stops. Donc on peut passer soit par l'Australie, soit par Tokyo, ou soit de l'autre côté vers Singapour, et on arrive en France. Donc là, en fait, Darla, c'était une étape qui s'imposait, c'était évident qu'il fallait venir. Oui, tout à fait, parce que cette année, il y a un nouveau fonctionnement. Ce sont les qualifications sur la première étape. Donc les qualifications se font à Darla, donc on est obligé de passer par là pour pouvoir faire le reste du circuit. D'accord, et alors donc Darla, on peut dire que c'est exceptionnel comme endroit, c'est quand même magique. Oui, tout à fait, car il y a du vent tout le temps, il fait beau, l'eau est plutôt bonne, et il y a du flat pour le freestyle, il y a de la vague pour le surf, donc il y a vraiment tous les spots, toutes les conditions sont réunies au même endroit, donc c'est vraiment génial. Le flat, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire quoi? C'est de l'eau plate. C'est clair. Donc Anne, Darla, vous avez eu le temps de vous accoutumer déjà à la puissance et je dirais surtout à la régularité du vent. Oui, on est arrivé une semaine avant la compétition, donc on a eu le temps de tester le plan d'eau, les conditions et pour tester nos figures en fait pour la compétition. Et donc justement, qu'est-ce qui vous plaît plus particulièrement dans ce site, dans cet endroit? Bah, ça change de chez nous déjà parce qu'on navigue au milieu du désert, les dunes, c'est un paysage vraiment différent de chez nous et c'est bien agréable d'ailleurs. Voilà, de se retrouver en plein milieu du désert et envoyer des figures dans le désert, c'est plutôt pas mal. Mais Maureen disait que l'eau était à bonne température, certains disent que l'eau est plutôt assez froide, c'est pas votre avis? Bah, nous on a l'habitude de naviguer en maillot dans le lagon en Calédonie, du coup là on navigue en combinaison, mais franchement ça va, quand tu as une combinaison assez épaisse, ça va. Merci Anne, merci Maureen. Et nous on se retrouve très vite pour un bon port pour de nouvelles aventures. Au revoir.